Je suis ravie de te retrouver pour ce café du lundi 12 janvier 2026. J'ai franchement cru que j'allais tourner la vidéo du café du lundi un mardi, ce qui est déjà 4h30. La journée ne s'est pas déroulée tout à fait comme je pensais. Et le thème qui est présent aujourd'hui, mais qui l'a été beaucoup ces derniers jours aussi, c'est le passé. Et sous deux angles différents, potentiellement complémentaires, apparemment un peu contradictoires, c'est le passé qui se rend présent, qui débarque par des événements, un rêve, tu penses à quelqu'un, on t'en parle, une situation se reproduit et te dit oh, après ce truc, ce schéma ou ce truc qui m'emmerde ou cette croyance ou ce pattern ou ce scénario, etc., revient ou recommence, tu vois. Donc, c'est différentes manières d'être lié à son passé. Aussi, ça peut être aussi une blessure qui se ravive ou qui se réactive ou qui se rappelle à ton bon souvenir, dont tu sais qu'elle a ses racines dans le passé. Donc ça, c'est le passé qui pop. Mais en fait, le passé pop pour deux raisons un peu complémentaires. Il pop pour se mettre à ta conscience, pour te dire, regarde, là il y a encore un vieux truc à dégager qui ne va pas aller avec toi là où tu vas. Tu sais, c'est comme à l'aéroport quand tu veux passer le portique et madame, vos chaussures, madame, votre ceinture, etc. Ça ne passe pas en fait, ça ne passe pas le seuil. Ici, c'est pas un seuil de sécurité, c'est plutôt un seuil vibratoire. Donc, les vieux brolles, comme on dit à Bruxelles, qui sont encore dans ton champ et qui ne sont pas accordés avec qui tu es et qui tu deviens, eh bien, ça bip. Alors, biper, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler juste à un petit côté what the fuck de pourquoi est-ce qu'on me reparle de cette personne ou pourquoi est-ce que j'ai de nouveau ce sentiment que j'avais plus depuis longtemps et que je pensais avoir résolu. Euh, donc voilà, ça débat. Ou un rêve aussi. Putain, j'ai rêvé d'un de mes ex, très bizarre. Ok, c'est un petit côté what the fuck, ça tombe un peu de nulle part comme ça. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est il va se passer quelque chose, une petite ou une grande chose, on s'en fout, mais tu vas avoir une réaction très forte, ok, de peur ou de colère ou de tristesse ou de j'en peux plus ou de sentiment d'écrasement aussi. Et toi-même, tu te dis, c'est quand même un petit peu disproportionné cette attitude, pourquoi est-ce que je me mets dans des états pareils? Ou, moi en tout cas j'ai vécu aussi le troisième cas de figure, c'est une réaction que te fait cette chose, cette situation, cette phrase, cette personne, ce truc qui se répète, etc. Et la réaction est forte, mais tu ne vas pas la trouver disproportionnée, mais tu vas la trouver exceptionnellement désagréable. Il devient de moins en moins supportable de laisser faire, de laisser traîner des vieux jeux, des vieux modes d'interaction, des vieux rôles, des vieilles peurs, des vieilles quêtes, des vieilles loyautés, des vieilles croyances, des limitations, des petits schémas, des petits arrangements avec soi-même ou avec les autres en fait. Ça bip. Ce n'est pas toujours très confortable parce qu'il y a une partie de nous qui trouvait que c'était une bonne idée de contourner cette personne, de toujours déruiller cette autre personne, de surtout se cacher, rester petite, de ne pas trop montrer qui on est parce qu'on est bizarre, etc. Euh, ça ne marche plus. En fait. Donc, tu te dirais, oui, mais c'était pratique que ça marche. Ou pas, en fait. Tu avais l'impression que ça tenait plus ou moins la route, alors qu'en fait, ça a toujours été foireux. Hein. Moi, je sais que j'ai mis énormément d'énergie pendant 55 ans, j'ai 55 ans, à, euh, à être prudente comme ça. À essayer de faire plaisir, ne pas heurter, que les gens ne se sentent pas trop inconfortables à cause de moi, etc. Avec dans l'idée, je pense, sincèrement, initialement, de me dire ça va mieux se passer. On va m'aimer plus, on va m'accepter, etc. Ah ben, tu sais quoi? Pas nécessairement, en fait. Et donc, à un moment donné, tu te dis, mais tout ça pour ça? Enfin, si c'est quand même pour déplaire certaines personnes, si c'est quand même pour qu'on me fasse des reproches que je suis trop ceci ou trop cela, etc., bah, tu sais quoi, fuck, en fait. Voilà, je vais être plus moi, je vais être juste moi. Et donc, tous ces petits bips du passé, ou des vieux schémas en tout cas, qui se mettent à ton attention comme des petits flags de ton inconscient qui dit regarde chouchou, ici il y a un truc, oh regarde là aussi il y a encore un truc, oh là t'as encore laissé un truc traîner dans les coins, eh bien ce sont des occasions pour les mettre à ta conscience
et les faire shifter. Et c'est là qu'on change aussi, oups, je reviens à mon tout début, le passé se transforme aussi. Donc il se transforme parce qu'il met à ta conscience des morceaux du passé qui doivent être shiftés, dégagés, dissous, déposés, changés, etc., guéris. Mais il y a un truc très étrange, parmi tous les trucs étranges, c'est que le passé, d'une certaine manière, est en train de se dissoudre ou de se transformer. Et là, il y a ton petit agent ingénieur rationalité 3D, etc., qui dit ce n'est pas possible, le passé, lui, on ne peut pas y toucher. Ah, ben, en fait, si, ok, c'est une approche plus métaphysique, nouvelle conscience, mais en fait, si. Tu peux agir sur ton futur, tu peux agir sur ton passé, tu peux agir sur ton présent. Donc, il est en train de se transformer, de se réécrire d'une certaine manière, et on va dire de se réaligner différemment. Moi, ce que je ressens très fort, c'est que toute mon énergie me dit d'arrêter de m'occuper de mon passé, mais donc d'arrêter aussi de lui donner du poids, de la force, de faire encore tourner des vieilles vérités sur moi, sur mes relations, sur le monde, etc. Donc d'arrêter de consacrer de l'énergie à mon passé pour focaliser mon énergie sur un nouveau présent et un nouveau futur. Mais c'est d'autant plus vrai que le passé n'a plus beaucoup besoin que je m'occupe de lui parce qu'il est en train de se fondre. C'est très alchimique, ça veut dire que c'est distillé comme ça. Et tu sais, quand on distille, il y a des choses qui s'évaporent et on garde la substance. Mais on va dire que toutes les peines de ton passé sont en train de s'évaporer. Certaines d'entre elles s'évaporent en te repassant à travers, ok, les petits bips, les petits flags dont je parlais tout à l'heure. Mais pour la plupart du temps, elles demandent juste à te retraverser, à se mettre à ta conscience. Et ce qui reste de cette distillation, c'est de la sagesse. Et la sagesse, c'est un mélange de connaissances. Ok, j'ai appris, je sais, check, c'est bon, j'ai fait ce module-là, j'ai pas besoin de me rejouer ce schéma ou ce triangle dramatique, etc. Et à la fois, ces événements m'ont changé, m'ont transformé. Je suis sage. Donc la sagesse, on pourrait dire que c'est des connaissances, mais c'est aussi un autre état de conscience. Tout cela étant totalement parfait, utile et nécessaire pour là où on va. Là où on va, c'est-à-dire là où on est en train d'aller. Hein. C'est pas, on va pas partir bientôt, on est déjà parti. Nouveau monde, nouveau toi, nouvelle vie, nouvelle relation à ta réalité, nouvelles possibilités, nouvelle manière de créer. Je te parlerai plus en détail de tout cela, soit dans la séance d'activation du rituel 2026, à laquelle il est encore tout à fait possible de t'inscrire, soit lors de prochaines vidéos ou de prochains rendez-vous en physique ou en digital pour te partager les clés de tout ce nouveau champ d'expérience. Et pour résumer, c'est cool, c'est topissime, ça va être plus facile, plus fluide, plus léger, plus fun. Tu vas aussi pouvoir récolter beaucoup de choses que tu as semées avec beaucoup d'abnégation et de courage et de persévérance, ok? Voilà, fun et cool, voilà, ça c'est le résumé, ok? On en reparle bientôt. Bonne semaine!